nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. La semaine dernière, nous avons indiqué certaines pistes aptes à nous aider à nous connaître nous-mêmes. À titre de rappel, seulement à titre de rappel, nous avons indiqué que la connaissance de soi nécessite un triple examen, à savoir ce que nous avons fait ou n'avons pas fait, les raisons pour lesquelles nous avons fait ce que nous avons fait ou n'avons pas fait ce que nous devons faire, et ce qui se passe dans notre tête et dans notre cœur. Et nous avons rappelé, sans occulter les difficultés de cet exercice, qu'il était absolument nécessaire pour chacun de nous de s'y consacrer. Nous continuons avec le même élan à parler de cette connaissance de soi, si indispensable dans la construction de chaque homme et de la cité dans laquelle l'homme vit. Il est important d'indiquer, et ça c'est d'indiquer que la connaissance de soi n'est pas une tâche remplie de satisfaction ou d'autosatisfaction. Du reste, si dans cette entreprise, quelqu'un arrive à la conclusion qu'il est une personne merveilleuse, pleine seulement de qualité, c'est le signe clair que celui-là n'est pas arrivé à se connaître vraiment. Parce que c'est une évidence. Tout homme, un peu comme une médaille, il y a l'endroit et l'envers. C'est-à-dire que chacun de nous a des qualités, mais aussi des défauts. Donc celui qui s'examine lui-même et qui dit que moi je n'ai que des qualités, ça veut dire qu'il ne s'est pas bien examiné. Mais si nous découvrons que nous avons plus de défauts que nous le pensons, est-ce que cela doit être dramatique? Non. Cela ne doit pas être dramatique. Ça ne doit pas être un motif de découragement ou de désespoir, mais plutôt un stimulant pour entreprendre la tâche de notre amélioration personnelle. Pour pouvoir, bien sûr, revêtir notre personnalité des plus belles fleurs qui lui manquent. Pour cela, il faut faire preuve de deux vertus essentielles. Le courage et la sincérité. Le courage, pourquoi? Pour s'affronter soi-même. Souvent, on a du courage pour affronter les autres, mais on est lâche pour s'affronter soi-même. Donc, il faut du courage pour s'affronter soi-même, c'est-à-dire pour regarder à l'intérieur de nous-mêmes et ne pas nous contenter de notre aspect physique. Car nous l'avons dit et nous le rappelons, la beauté de l'homme n'est pas dans son aspect physique, et moins dans son aspect physique que dans la qualité de son âme. Sincérité. Pouvoir avec objectivité, c'est-à-dire sans phare, tel que nous sommes, et non pas tel que nous imaginons que nous sommes. S'attribuer des qualités que l'on n'a pas peut être dangereux pour soi-même et pour les autres. À l'inverse, s'attribuer des défauts qu'on n'a pas ou exagérer les défauts qu'on a peut être aussi dangereux parce que, voyez-vous, dans un cas comme dans l'autre, c'est là pour ça quoi? À l'inaction. Parce que celui qui pense qu'il est rempli de qualités ne fera rien pour s'améliorer. Et celui qui pense qu'il n'est rempli que de défauts cédera au découragement, donc il ne fera rien pour changer. Ce qui est une erreur, parce que nous l'avons déjà dit, tout homme a des qualités et des défauts. Rappelons aussi que nul homme censé, et c'est là nous le savons, ne peut construire une maison sans d'abord examiner le terrain sur lequel il compte l'édifier. De même, nous ne pouvons pas nous employer au bien si nous ne nous connaissons pas vraiment. Une chose par ailleurs est à signaler, qui est celle-ci, la connaissance de soi implique l'attention à soi qui lui est nécessaire. On pourrait même dire, observe-toi de tous côtés toi-même pour pouvoir te connaître toi-même. Il y a un proverbe qui dit que l'inattention fait échouer le navire. En effet, combien d'accidents ou de malheurs arrivent par manque d'attention?
Et c'est là encore plus grave quand il s'agit de l'édification personnelle et de la construction de la cité. Donc pour terminer, indiquons que si par cette attention à soi, si par cet examen sur soi, si par cette inspection de notre intérieur, si nous arrivons à identifier les ressorts qui nous poussent à agir ou à ne pas agir, qui nous poussent à être joyeux ou tristes, qui nous poussent à être enthousiastes ou désespérés, qui nous poussent à rechercher le bien ou au contraire à faire le mal, ou à nous abstenir de faire le bien à notre portée, si nous arrivons à cela, nous aurons acquis beaucoup d'expérience sur l'humanité. Parce que dans le fond, tous les hommes sont semblables. Et à ce moment-là, nous saurons vraiment ce que nous pouvons attendre et exiger de nous-mêmes et ce que nous pouvons attendre et exiger des autres. Ce qui est très important pour la vie communautaire.